Bonjour, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver là. Alors je vais attendre que vous arriviez. Alors le thème aujourd'hui c'est le sommeil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai hésité, puis on me l'a proposé, puis je me suis dit tiens pourquoi pas, le sommeil. Ah, je vois que Catherine est là. Coucou Catherine, tu me diras si tout va bien, son, image et tout. Donc si tu veux bien sûr, hein. Ce n'est pas un ordre. Je suis en train de chercher ma vidéo de l'autre côté. Est-ce que je la trouve? Coucou Mona, ça va bien et toi? Merci Catherine de me dire que tout est parfait. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon ordi est très très lent, donc je vous attends. Ça arrive tranquillement. Merci Mona de me dire que tout va bien aussi, c'est super. J'attends juste de trouver le live de l'autre côté pour pouvoir... Coucou Claire. Bon, Facebook fait des signes. J'ai les commentaires ici avec... Heureusement que j'ai les commentaires ici sur mon téléphone pour une fois parce que mon ordi Facebook ne marche pas en ce moment. Bon, on va attendre qu'il se remette en marche. Et il y a Rosie qui demande à rentrer. Alors, le temps que vous arriviez, je vous laisse arriver. Pensez à si vous avez des thèmes en lien avec le sommeil ou des questions ou autres, ce sera le thème du jour. Hein? Oups. Bon, il failli tomber, pardon. Il y a peut-être Rosie qui nous fera une petite sieste pendant tout ça. Elle dort très très bien. Elle aime beaucoup ça dormir. Allez Rosie, va faire dodo. Tiens. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon live de l'autre côté, c'est super. Alors, ça y est, j'y suis. Je m'excuse de ces mouvements un peu fous, mais bon, je suis là. Oui, Rosie fait toujours un coucou. Elle aime ça, Rosie, venir, rentrer dans mon bureau, voir les patients, les clients, rentrer, sortir, s'amuser. Et elle fait son rôle de chatte accompagnante d'une accompagnante. Donc voilà, elle m'accompagne. Elle accompagne les gens qui viennent me voir, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que vous pensez du thème du jour du sommeil? Avez-vous des choses à dire? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais... Bon, il y a des gens qui m'écrivent dans Messenger, je ne sais pas pourquoi. Je vais juste de m'écrire dans les commentaires. Alors Morissette, tu m'écris dans Messenger, ce serait très bien que tu m'écrives dans les commentaires du direct, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi les commentaires sont retrouvés là. Au début, elle m'écrivait dans le chat, mais là, c'est parti ailleurs. Bon, ben, c'est un très bon sujet, super. Alors, avant de commencer, je vais faire quelques annonces que j'ai à faire, que chaque semaine, j'oublie de faire, pour celles que ça intéresse. Hein. La semaine du 14 juin, j'anime le séminaire de communication quantique écriture en ligne, le dernier pour moi jusqu'à l'automne. Et donc, ça a lieu en ligne, bien sûr. Hein. L'horaire du Québec, c'est 4 jours, 4 demi-journées. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les heures du Québec, c'est de 1h30 à 4h30, donc de l'après-midi, bien sûr. Les heures de l'Europe, ça fait de 19h30 à
22h30. Il reste quelques places pour celles que ça intéresse, pardon. Je n'anime pas de séminaire en présentiel, c'est fini, ils sont tous faits. Jusqu'à l'automne pour l'instant. Donc, le dernier séminaire que j'anime, c'est pour l'instant celui en ligne. C'est le groupe 10. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, ben, vous me faites signe. Et puis, je vous explique comment ça se passe. Je peux vous envoyer le lien. Et puis, pour avoir plus de détails. Ensuite, de quoi voulais-je vous parler? Il y avait autre chose. Je fais une présentation des huiles essentielles en lien avec, des huiles essentielles en lien avec la douleur, mercredi 9 juin à 19h30 heure du Québec. C'est un petit peu tard pour la France, mais si jamais ça intéresse des gens, ben, me faire signe pour que je vous explique comment ça se passe. C'est gratuit la présentation des huiles essentielles en lien avec la douleur. Donc, voilà, c'est super. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, d'autres nouvelles viendront bientôt. Pour l'instant, nous allons revenir au sommeil. Alors, je regarde les commentaires, il y en a eu quelques-uns pendant que je parlais. Mona dit, le sommeil est vraiment un problème pour moi, insomnie, plus. Et il me faut un papier pour prendre des notes. J'ai besoin d'écrire. Donc, insomnie pour Mona. Ok, ça va m'amener à parler d'autre chose. Catherine dit, lorsque quelque chose me préoccupe, mon sommeil est perturbé. Alors Catherine, c'est ce que j'appellerais un mental agité qui fait ça. On va en reparler aussi. Coucou Bella, coucou Béatrice, contente de vous voir. Est-ce que Morissette, t'es revenue faire les commentaires avec moi ici ou t'es toujours perdue entre deux? Juste me dire que tu m'as retrouvée ou que tu me regardes, je sais pas. Oui, c'est intéressant, Mona, par rapport à la fibromyalgie et les huiles essentielles. Donc, si ça t'intéresse, fais-moi signe. Coucou Frédéric. Alors voilà, donc c'est les seules choses que vous avez pour le sommeil pour l'instant. De toute façon, ça nous fait pas mal de choses à raconter hein, par rapport à ça déjà. Ah, coucou, Morissette est là, donc elle m'écrit maintenant dans les commentaires. Ça va être plus facile de suivre, parce que ça devient difficile de suivre le chat de Messenger, les commentaires. Donc, pas que je veux être embêtante, mais bon, je vais essayer de me faciliter la vie pour réussir à être concentrée avec vous ici et maintenant. Donc, par rapport au sommeil, le sommeil, vous savez, Non, je vais repartir un peu en arrière. Vous savez que notre vie, elle est faite de croyances. Hein? Tout est croyance. Tous nos systèmes de fonctionnement sont des croyances. Et comme c'est des croyances, même la réalité qu'on a, c'est une forme de croyance qui est particulière à chacun sur notre vécu, notre regard, comment on perçoit les choses, comment on y réagit et comment on a été élevé, dans la culture d'où est-ce qu'on vient, tout plein de facteurs font qu'on a plein de systèmes de croyances. Et on peut décider de croire à telle ou telle chose. Et puis, on peut décider de modifier les croyances. Alors, je vous raconte une petite anecdote, parce que ça m'est arrivé hier avec quelqu'un. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais bon, je ne nommerai pas la personne. Hier, quelqu'un me dit, depuis attendez que je retrouve comment elle l'a formulé. Je vais paraphraser, mais l'idée va être là. Depuis qu'on m'a dit que j'étais ici pour améliorer mon karma, on va dire, que je devais réussir absolument cette vie. Et là, j'ai peur de mourir avant de me réaliser. Je raccourcis, mais c'était ça en gros l'histoire. Donc, depuis qu'elle a lu un certain livre qui lui dit que tu as une vie karmique ici, avec des choses à faire et qu'il faut que tu t'améliores, et que si tu n'arrives pas à dépasser les choses karmiques que tu portes d'autres vies, ben tu rates ta vie et tu vas te réincarner encore et encore tant que tu n'auras pas réussi ça. J'ai longtemps cru ça. Et puis, je trouvais ça lourd, hein, la pression que ça me mettait. Et puis je dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'était ma croyance d'avant. Je n'y crois plus maintenant. Mais ça n'empêche pas qu'on peut croire ce qu'on veut. Je vous parle de moi. Hein. Donc, j'ai parlé avec cette personne, puis je lui ai dit, ben, tu peux choisir de croire autre chose. Tu peux décider que le karma n'existe pas. Tu peux décider que les vies antérieures n'existent pas. Tu peux décider que chaque vie est une nouvelle vie et qu'il n'y a pas de balance et de dividendes et de peu importe comment on appelle, de choses à faire comme ça. Et ça va changer comment tu vas vivre ta vie. Ça va t'enlever de la pression, ça va t'enlever le besoin de performer à tout prix pour ne pas rater cette vie. Et
Et donc, je sais pas ce que ça a fait chez elle parce que la conversation n'a pas nécessairement abouti à ce qu'elle me dit, j'ai changé d'idée ou pas, mais elle m'a dit à la fin de la conversation qu'elle se sentait beaucoup moins stressée et qu'elle avait moins peur. Donc déjà, tant mieux pour elle, ça lui enlève un stress. Après, si elle y croit encore, si elle y croit plus, donc ce sera autre chose. Et tout ça pour vous raconter que moi, j'ai toujours très très peu dormi dans ma vie. Je dors très très peu. Et depuis que je suis petite, ma mère, qui est ici parmi nous, pourra dire à quel point je ne dormais pas. Et je fonctionnais très bien comme ça. Pour moi, la vie, c'était, il y avait trop de choses à faire, j'avais pas de temps à perdre. Ça a été ma quête dans ma vie, j'ai pas de temps à perdre, toujours en faire plus, puis courir pour, pas courir, mais oui, courir pour faire plein de choses, et surtout découvrir plein de choses. Je suis très, très, très curieuse, donc dès que ma curiosité est piquée, j'ai envie de savoir, et d'aller approfondir, et de m'éclater à apprendre des nouvelles choses. Et donc, à un moment donné dans ma vie, on m'a dit que j'étais insomniaque. Ne sachant pas mieux, ben, j'ai assumé le fait que j'étais insomniaque, mais ça ne me dérangeait pas. Pour moi, l'étiquette ne m'a jamais dérangé. Je comprenais pas que je rentre pas dans les cadres de la médecine ou de la science ou de peu importe ce qui était officiel par rapport à nombre d'heures à dormir, façon de dormir, comment on doit dormir, comment je dois faire comme si. Je rentre dans aucune des cases. Et puis, et pour moi, c'était OK. Je pouvais passer 3 nuits blanches d'affilée, dormir 3 heures par nuit pendant des semaines. Puis j'étais fatiguée peut-être, mais bon, c'était pour moi, c'était comme ça que ça se faisait. Et un beau jour, ben, j'ai décidé que je ne croyais plus à cette truc qu'il fallait dormir 8 heures par nuit selon la norme. Donc, je n'y croyais pas déjà avant, mais voyons les patients qui arrivaient me voir quand je suis devenue ostéopathe. Et j'ai commencé à pratiquer. Et là, les gens me disent, ah, mais je suis insomniaque, je dors pas assez, ou je dors ci, ou il faut que je dorme de telle heure à telle heure, parce que si je dors plus tôt ou plus tard, ou plus ci ou moins ça, c'est pas du bon sommeil. Coucou Rosie. Et là, je leur disais, mais si toi, ton rythme de sommeil, il est plus de nuit et tard le matin et que ta vie te permet de le faire à un autre moment et que ton rythme interne, il te dit de faire ça, qu'est-ce que tu vas le forcer à rentrer dans la case, dormir de 10h à 6h du matin? Si toi, tu dors de minuit à 8h et que tu es OK, que tu es en forme et que ton travail ne t'empêche pas de le faire, qu'est-ce qui fait que tu vas changer? Ou alors, celle qui me dit, oui, je suis sur debout à 3h du matin, je suis insomniaque, j'arrive pas à dormir. Mais qu'est-ce qui fait que tu te couches pas plutôt le soir? Oh, j'ai pas le temps, je dois faire la vaisselle, je dois faire ci pour que je dorme, et puis là, je vais me réveiller à 6 heures. Mais ton corps veut pas se réveiller à 6 heures. Est-ce que peut-être tu pourrais essayer de voir si en te couchant plus tôt, tu dormiras assez? Plutôt que de te forcer à faire tout ce qu'il y a à faire avant de dormir, tu pourrais le faire à 3-4 heures du matin, ce que tu fais avant de dormir, par exemple. Cette personne-là, ben, elle n'a pas changé son truc, mais d'autres ont changé, ont adapté ont regardé comment elles pouvaient gérer leur rythme de sommeil, leur cycle de sommeil, par rapport à ce qu'était j'arrive pas à le dire, je m'excuse, leur horloge intérieure. On a des rythmes à l'intérieur du corps, hein? On n'a pas de contrôle sur nos rythmes circadiens ou nos rythmes internes et notre horloge biologique qu'on a. Donc, il y a des moments, ben, il faut s'adapter ou trouver un compromis avec notre horloge par rapport à notre vie et par rapport à un ensemble de choses qui se passent autour. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez ou je vous ai perdu dans tout ce que je raconte là? Est-ce que ça va pour vous? Vous êtes toujours avec moi? Tout ça pour en revenir à l'insomnie dont parle Mona. Alors Mona, est-ce que c'est vraiment de l'insomnie? Après ce que je t'ai dit, tu pourras évaluer les choses, tu pourras répondre ou pas. Est-ce que tu dis que tu fais de l'insomnie parce qu'on t'a dit que tu ne rentres pas dans les cases et que c'était de l'insomnie? Ou est-ce que tu sens que vraiment tu ne dors pas assez? Ou alors, est-ce que c'est parce que... ou est-ce que c'est parce que... attends, j'essaie de voir, il y a une idée qui veut venir, mais je ne l'ai pas. Est-ce que c'est parce que tu as des attentes par rapport à ton sommeil? Là, je m'excuse, Mona, je te pointe parce que c'est ta question, mais je parle en général aussi. Hein. Je ne vais pas te pointer, je ne veux pas que tu te sentes que je te mets sur les feux de la rampe. Là. Mais c'est ton sujet, donc je me sers de celui-là pour rebondir sur mes choses, pour élargir finalement la possibilité qu'on regarde autrement le sommeil et plein de choses dans la vie. Hein. On se prend le sommeil pour parler de tout ça. Merci, Rosie. Tout le monde me dit que ça va bien. Frédéric me dit qu'elle est d'accord avec moi. Merci, Frédéric. Et puis, tu pourrais ne pas être d'accord. Je te dirais merci aussi, Frédéric. Ça me ferait réfléchir à autre chose. Et donc... Frédéric dit qu'elle fait de l'apnée du sommeil. On en reparlera tout à l'heure aussi. J'ai fait ma thèse d'ostéopathie sur le ronflement. Et je vous raconterai pourquoi j'ai pris ce sujet d'ailleurs à l'époque. Et donc... si on regarde tout ça et qu'on se repenche maintenant sur, par exemple, l'étiquette insomnie.
Voilà, Mona me dit, mon sommeil est perturbé car j'ai un hamster fou. Dans ta tête, tu veux dire, hein? C'est pas un hamster vivant dans une cage, hein? C'est dans ta tête, c'est ton mental qui est hyperactif. Donc là, tu as une prise. Trouver comment faire avec ton mental, si c'est ça ton hamster foufou, va pouvoir faire que tu trouveras certainement un meilleur sommeil. Je vais vous parler de mon sommeil à moi maintenant, d'accord? Donc mon sommeil maintenant, moi, depuis plusieurs années, je me réveille la nuit. Oui, c'est d'accord, Mona, je comprends que tu l'appelles comme ça, parce que c'est ce qu'on t'a dit, effectivement. Donc l'hamster dans ta tête. Donc moi, comme je dors, je me couche entre 9 et 11 heures. Je me réveille entre 2 et 4 heures du matin, dépendamment, et je peux rester debout jusqu'à 2 heures. Et je me recouche et je me rendors ou pas. Des fois, je suis debout à 4 heures, je ne me recouche pas. Je dors en moyenne de 4 à 6 heures par nuit, dépendamment des nuits. À des moments donnés, je vais dormir des fois 6-7 heures quand mon corps est plus fatigué, il a besoin de dormir plus. Depuis que j'ai encore calmé les hamsters dans ma tête, je dors mieux. Mais je dors toujours quand même peu par rapport à la norme. Et la nuit, quand je me réveille, ben je sais que c'est mon mental qui me réveille. Parce que mon mental, il a besoin que je prenne compte de ses peurs ou de ses angoisses ou de son trop-plein. Alors, j'ai plusieurs choses que je peux faire. Ça dépend des fois. Souvent, je vais tout écrire ce qu'il me raconte. Comme ça, après ça, je suis déchargée. Je me rendors ou pas. C'est plus ou moins important au bout de la ligne. J'ai plus d'attente à me rendormir. J'ai lâché ça. Si je ne me rendors pas, ça va être OK. Si je me rendors, ça va être OK. Je peux aller regarder la télévision. Je peux commencer à chatter avec quelqu'un en pleine nuit parce que j'ai des copines qui sont en Europe et qui sont debout et on se retrouve et on papote. Je peux rester couché, je peux écouter une méditation, je peux faire ce que ça me dit de faire. C'est comme un moment, au lieu d'être frustré contre le fait que je ne dorme pas, je vais trouver une façon de me faire du bien pendant ce moment où je serai debout. Mais debout, réveillé en tout cas, dans mon lit. En général, je reste peu au lit. J'aime pas traîner dans mon lit, c'est pas un truc qui me plaît à moi. Donc, je préfère aller me lever, m'installer ailleurs. Au pire, je m'allonge sur le canapé, puis je regarde un peu la télé. Là, mon système se remet à off et je repars me coucher et je me rendors. J'ai juste apprivoisé dans le sens, même pas apprivoisé parce que ça ne me dérangeait pas, mais je vis encore plus différemment quand je suis réveillée la nuit. Mais je ne l'ai jamais vécu en colère. De ce que je me rappelle, je pense pas l'avoir vécu en colère, mais bon, ça c'est moi. C'est pas parce qu'on vit en colère ou pas bien ou frustré ou peu importe comment on le vit ou triste que je suis mieux que les autres. Hein. Juste, j'ai essayé vraiment d'accueillir ce qui se passe quand je me réveille. Puis il y a des nuits, je me réveille plus en ce moment. Peut-être d'autres nuits, je me réveille encore. Et cet hiver, j'ai eu beaucoup de réveils nocturnes et je sais que j'avais beaucoup trop de trucs dans ma tête, trop de projets, trop de plans, trop de choses à faire et mon mental manifestait le manque d'espace pour tout gérer en me faisant me réveiller la nuit. Et puis, ben, c'est ça. C'était comme ça. Donc voilà pour une façon autre de regarder l'insomnie. Coucou Sophie. J'ai pas la vérité, hein, j'ai pas la réponse. Je vous propose juste d'avoir un autre regard, puis un autre accueil et une autre bienveillance envers ce que vous vivez. Hein. C'est sûr que ça peut être plus ou moins frustrant, ça peut être déstabilisant, mais déjà, si l'étiquette parfois nous emmerde, excusez-moi le mot, hein, mais si l'étiquette nous emmerde, on peut décider de dire qu'on n'est pas insomniaque, puis que notre corps a à dire des choses. Pareil, si on fait de la fibromyalgie ou une pathologie ou des tendinites ou qu'on a de l'apnée ou qu'on a, je sais pas, quelque chose qui nous turlupine, ben c'est parce que notre corps, il a exprimé des choses. Et ça, c'est le message à écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir obsessif, puis tout ce que le corps bouge, tout ce qu'il fait, il y a un message. Des fois, il n'y a pas de message. Mais en général, il y a souvent un message plus ou moins important. Monette, tu dis, ça te parle ce que je raconte? Ben, je suis contente que ça te parle. On pourra en reparler si tu veux. Et donc, c'est sûr qu'ayant fait beaucoup de formations en biologie symbolique et biologie totale et autres, j'ai des grilles de lecture du corps qui se sont affinées encore plus avec la pratique de 20 ans de tout ça et avec la communication quantique et les CQ-points, ça m'a vraiment amené à avoir encore un autre regard sur les choses. Hein. Et quand on revient dans le quantique, hein, quand on dit que tout est présent dans l'instant, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, mais ça m'a dit d'aller là, tout ce qu'on vit finalement va être comme... Attendez que je trouve le bon mot, c'est pas déroulé. Quand quelque chose arrive, c'est comme s'il y avait un condensé de tout ce qui avait rapport à cette chose en même temps. Et c'est ce qui est chouette, c'est que regarder un point ou un fait qu'on vit va pouvoir mettre en lumière tous les autres points qui y sont reliés quand on le regarde dans un regard différent que comme on fait habituellement, qu'on dissèque un seul point.
Là, c'est de voir ce seul point dans toute sa globalité, même si on ne la voit pas, mais d'assumer que ce point, il a une globalité derrière et d'inclure, comme on fait en reliance quantique, le grand tout finalement, hein, ben, ça permet souvent de faire fondre ou de d'enlever une poussière dans les rouages. Donc, ça permet d'avoir une meilleure, comme dans une horloge, et les engrenages qu'il y a dedans, ben, s'il y a une poussière ou c'est mal huilé, ben, ça va mal tourner, ben, de prendre tout ça dans un espace-temps et de le mettre dans le sac et de secouer et dire abracadabra, et puis ça se transforme. Finalement, ressources, transformation, ressources, ça se transforme, comme on fait en CQ point. Ben, c'est ça la magie de la vie, finalement. Je sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça. En tout cas, est-ce que vous me suivez toujours ou est-ce que je divague toute seule? Je m'excuse, je suis partie sur un truc, j'ai retrouvé mon fil. Donc, c'était par rapport à la croyance. J'essaie de remonter en arrière. Donc, la croyance, de la transformer, c'est ça. Oui, donc la transformer permet de même dénouer beaucoup d'autres choses aux côtés parce que plus on sort d'un carcan, voilà, c'est ça le lien, plus on quitte des carcans de croyances qui nous limitent et plus ça va ouvrir aussi d'autres carcans ou les rendre moins contraignants. Merci de me dire que vous me suivez, ça me rassure. Donc, voilà, il y aura un peu plus de blabla par rapport au sommeil, je pense. Ça a l'air que ça va être ça, parce qu'il y a comme des choses à mettre à plat pour que ça puisse ouvrir vraiment le champ quand on fera la reliance, puis les sécu points après à aller amener, voilà, tout ce qui est relié à ce que vous vivez, tout ce qui fait cette soupe-là, par exemple, insomnie, sommeil ou X, Y, Z, et que ça puisse se transformer et ouvrir à autre chose et permettre qu'une croyance moins lourde se mette en place, parce que de toute façon, on va remettre une autre croyance. Hein. Vous mettrez la croyance qui va être plus constructive pour vous ou moins limitante, et, et ce sera chouette. Abandonner ses peurs. On ne peut pas abandonner ses peurs, Catherine. Elles font partie de nous. On peut les apprivoiser, leur demander de prendre moins de place. Coucou Martine. Leur demander de participer avec nous. La peur, quand elle arrive, c'est un signal d'alarme. Hein? Puis le signal d'alarme, il est important. Après, est-ce que tu laisses la peur prendre les rênes de ta vie ou est-ce que tu travailles avec ta peur pour que ce soit quelque chose de constructif? C'est important qu'on ait peur. Il y a des fois, il ne faut pas faire tel truc, puis ça dit stop. Et si tu n'as pas le stop, ben, tu peux te faire mal ou il peut t'arriver quelque chose. Pareil pour le mental. Le mental, il est super important. Merci que j'ai un mental aussi fort. On m'a tellement dit tout le temps, ouais, ton mental prend trop de place. Ton mental, il prend trop de place. T'as trop un mental fort. Puis j'étais comme, je sais pas quoi faire. Donc je le mettais tout le temps en dehors, à l'arrière, à l'extérieur. Puis il s'énervait. Et un jour, on m'a dit, mais ton mental, il est super important. Mais il faut juste qu'il prenne sa place. Il faut qu'il soit à sa juste place avec toi. Donc, quand c'est à lui de travailler, ben, il travaille. Quand c'est plus à lui, ben, il faut qu'il se repose. Donc, c'est apprendre à mettre son mental au deuxième plan de notre vie. On en a besoin. Puis quand c'est son tour, il vient au premier plan avec la personne que je suis. Et c'est pareil pour les émotions, que ce soit l'anxiété, l'abandon, l'insomnie. C'est pas une émotion, mais dans le sens qu'on vit. Si c'est là, c'est parce qu'il y a une sonnette d'alarme qui se tire. Quand j'ai trop mal au genou, ben, c'est un signal d'alarme qui arrive. Si j'ai une tendinite qui se réveille au pouce, c'est que je travaille trop fort. Donc, toutes ces choses-là vont amener à avoir un autre regard sur comment accueillir avec bienveillance les choses qui sont là pour nous. Je vais juste prendre mon souffle, boire un petit peu de tisane. Je vais juste passer maintenant à la... Avant ça, je vais nous sentir une petite huile essentielle. J'en ai pris 3 aujourd'hui. Je vais sentir l'huile essentielle, je ne vous dis pas laquelle. Je ne sais pas si je sentirai les 3, peut-être. Donc, je commence par la première. Remarquez comment on a beaucoup parlé dans notre mental, là, puis on va d'abord se prendre un petit moment pour respirer. Moi-même, j'en ai besoin. Et puis après ça, on continue. Qu'est-ce que ça vous fait, cette huile essentielle? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous... Je vous laisse écrire. Ça te calme, hein?
Oui, je m'en doutais. Et tu vois, je ne l'ai même pas senti en vrai. Imagine si tu la sentais en vrai. Ce sera encore mieux. Mais ce serait aussi bien. Oui, ça apaise. Alors, cette huile s'appelle Sérénité et c'est l'huile essentielle pour le sommeil du doTERRA. C'est une des huiles avec lesquelles je travaille beaucoup et qui aide à dormir, mais en calmant le mental, le hamster qui tourne. C'est très efficace. Plein de personnes qui me racontent qu'ils ont le mental vraiment très très fort en se couchant, arrivent à le calmer en diffusant cette huile dans leur chambre le soir, en se couchant et pendant la nuit. Donc, pour le mental agité, ben c'est ça, c'était le prochain point. C'était le point, je pensais Catherine qui avait parlé de ça. Donc, tu l'as, Mona, sérénité, ben c'est super. Donc, pour le mental agité, donc, c'est trouver comment faire pour décharger le mental. C'est vraiment la charge mentale qui est trop grande. Hein? Quand la charge mentale est trop grande et que le mental il n'a pas d'espace pour se déposer, hein, parce qu'il est trop plein, ben, il va tourner comme ça jusqu'à ce qu'on puisse déposer les choses. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Vous verrez après ce qui vous parle. Hein. On peut écrire avant de se coucher, tout est dans la tête. Ou on peut le faire quand on se réveille la nuit, c'est trop de choses de prendre le temps d'écrire. Mais ça peut être aussi de prendre un rituel d'écriture ou pour ne pas oublier. De poser sur papier toutes les choses qui tournent dans la tête avant de se coucher peut aider à calmer le mental assez pour ça. Ça peut être de faire une méditation qui va permettre de calmer le mental. Ça peut être de faire de la cohérence cardiaque parce que ça va ramener à connecter le mental et le cœur ensemble avec le corps. La cohérence cardiaque, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pourrez fouiller sur Internet pour trouver ce que c'est. C'est une forme de respiration en 5 secondes pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi faire mon exercice pieds-mains, tête-cœur. Vous savez qu'on fait souvent. Hein? Lui aussi va calmer le mental, va ramener au niveau du cœur et du corps. Dans le cœur au final, mais puis ça va ramener dans le corps pour aller au cœur. Donc pour revenir au centre et tout amener ça ensemble. Donc on peut le faire plusieurs fois par jour. Plusieurs fois avant de dormir, on peut le faire aussi, ça va aider en respirant, dans la cohérence cardiaque. Tout ce qui permet d'aider à calmer le hamster sera bon à faire avant de dormir ou si on fait des réveils nocturnes. Ça peut être aussi à faire dans la journée pour se préparer à ce calme. Parce que quand le corps est plus calme et que le mental a beaucoup d'espace pour s'exprimer, parce que pendant la journée, il ne peut pas s'exprimer comme il aimerait, ou on le fait taire, ou on est occupé à autre chose, ou il y a des préoccupations qui ne peuvent pas monter à la conscience sous cette forme de peur et de jacassement du mental qui est là parce qu'il y a un truc à prendre en conscience et à accueillir. Hein, c'est vraiment un accueil de l'émotion qui va être là ou du trop-plein du mental qui est là. Ben, il va se manifester. Donc, à vous de voir, est-ce que vous voulez avoir un ami qui vous réveille toutes les nuits et qui tourne et qui galope et qui tourne en boucle dans la roue? Ou vous avez envie d'avoir un ami sur qui compter et qui pourra peut-être vous laisser mieux dormir? Je ne sais pas combienième chose qui me vient, c'est que souvent on se réveille la nuit parce que la journée, on est sur pilote automatique. On court comme des dératés, on n'est pas à s'écouter, on est dans l'activisme, on travaille l'activisme, mais l'activation à outrance. Donc on est en train de faire des tâches, mais on n'est pas déposé cœur, corps et mental ensemble. Ce qui fait que le seul moment où il y a assez de calme parce qu'on peut peu bouger la nuit, c'est la nuit. Donc le mental vient et dit « Allô, tu m'as pas écouté de la journée, j'ai tout ça à te dire. » Ça vous parle? Pour l'apnée du sommeil, Frédéric, il y a différentes formes d'apnée. Je ne les connais pas toutes, mais il y en a deux principales que je connais. Il y a une forme d'apnée qui vient du système respiratoire en tant que tel, puis il y a une forme d'apnée qui vient par obstruction musculaire ou tendineuse ou des parties du corps. Oui, ça te parle, Mona, ben, je suis contente. Et l'autre forme, c'est une forme neurologique. Donc, c'est vraiment le système nerveux qui fait, je sais pas, comme pas des courts-circuits, je dis n'importe quoi, mais qui fonctionne pas bien, qui fait que le système a comme des ratés pendant la nuit, donc on arrête de respirer. Donc, je résume en deux parties, hein, je suis pas un spécialiste. Il y a comme une forme obstructive, donc par obstruction, donc fermeture des voies respiratoires par les tissus mous, la graisse ou les clapets qui fonctionnent pas bien, le diaphragme, le dérèglement des pressions. Donc, c'est plus physique. Et une partie qui vient du système nerveux qui fait que le signal se rend mal, on arrête de respirer.
J'ai très simplifié. C'est pas aussi simple que ça, là, pour les puristes, je m'excuse, hein, mais... Donc, je ne sais pas comment qu'est-ce que tu fais par rapport à l'apnée du sommeil, si tu dors avec un appareil, avec, je sais pas comment il s'appelle, si tu es en France ou ici, un CPAP ou différents types de machines. Je ne sais pas ce que tu as fait pour t'aider avec ça. Donc, et l'apnée du sommeil, hein, c'est... Je vais juste aller écrire rapidement une com quantique là-dessus pour voir ce que ça me dit. Je sais pas si tu es un homme ou une femme. Tout à coup, j'écris depuis tout à l'heure au féminin. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si tu es un homme ou une femme, Frédéric. Et est-ce que ça va mieux avec les séances d'ostéopathie et les quelques kilos en moins et que tu as un appareil? Avec l'appareil, j'imagine que ça va mieux. Donc, j'ai bien écrit au féminin, c'est parfait. Hein? Je vois pas la photo de ton profil, c'est trop petit, j'arrive pas à voir. D'accord. Alors, je vais te dire ce que j'ai écrit. Hein. Je sais pas si ça va te parler, tu me diras. Bon, j'arrive pas à écrire mes premiers mots. Je ferme mes voies respiratoires à cet air vicié. Je ne respire que par grande aspiration, comme si j'émergeais de l'eau, submergé par les événements. Est-ce que ça te parle? Puis je sais pas pourquoi tu m'as répondu oui, donc si tu veux me dire à quelle question tu répondais oui. Merci. Je vais attendre ta réponse. Après ça, on va aller faire la reliance quantique bientôt. Ouais. Ah ben oui, c'est ça, hein. Non, ça tombe tout à fait bien. C'était vraiment comme s'il y avait même pas le nez qui sortait, je te voyais que... Puis c'était comme ça retombait, c'était comme si tu retombais dans quelque chose. Oui, d'accord, ok. Je t'enverrai le bout de texte par Messenger tout à l'heure. Ça, tu l'auras si tu veux. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Catherine, est-ce que ça t'a parlé pour le mental agité, toi, vu que c'est ta question de départ par rapport au sommeil? Ça me fait plaisir, Frédéric. Bon, Catherine, tu me répondras quand tu pourras. Je sais pas si tu m'écoutes encore. Alors, je vous propose de sentir une autre huile essentielle avant de partir en reliance. Est-ce que ça vous va? Alors, j'y vais. J'ai pas de réponse, mais j'imagine que c'est oui. Alors, je sens. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait, cette huile essentielle? Catherine nous dit, oui, beaucoup, je suis souvent trop active dans la journée. Alors, tu me diras, si tu essayes ça, de prendre un petit moment pour te déposer tes pensées ou tes choses, ou dans la journée, te déposer un petit peu plus, hein, voir si ça va mieux. Tu peux aussi faire les CQ points que tu connais là-dessus, hein. Pas sur le sommeil, sur l'être trop active dans la journée, ce qui était le thème de notre défi 30 jours, hein.
Béatrice a des frissons. Alors, je vous dis ce que c'est du Néroli, donc de l'orange amer, ou de l'orange, mais de l'orange amer, c'est ça que j'adore. Moi, c'est ma nouvelle huile essentielle que je mets pour dormir, parce que Sérénité n'était pas super efficace pour moi. Puis une nuit, j'étais réveillée, puis j'arrivais à me rendormir. J'ai eu l'info qu'il fallait que je prenne Néroli, et depuis, je suis allée la chercher. Et je m'en mets tous les soirs et j'adore l'odeur, et c'est vraiment une grande aide pour moi à calmer le mental et à me déposer, à me permettre de dormir. Ça sent le ciel. Je sais pas comment ça sent le ciel, mais bon, je dis ça comme ça. Hein. Alors, êtes-vous, si vous voulez commenter, vous commentez. Le mot surcharge, ben là, oui, c'est ça. Il y a de la surcharge aussi avec l'apnée du sommeil d'une certaine façon, oui. À l'époque, quand j'ai fait ma thèse sur le ronflement, dans les années 90, ça fait longtemps, hein, mon compagnon de l'époque faisait de l'apnée. Et puis, je cherchais désespérément un thème pour faire ma thèse d'ostéo et je trouvais rien, je trouvais rien, je trouvais rien. Puis une nuit, il a fait une crise. Tu sentais la fleur d'oranger. Bah, ça ressemble à ça, Néroli, oui. Catherine. Pendant la nuit, il fait une crise d'apnée pas possible. J'attendais qu'il respire, puis j'attendais pour le secouer pour qu'il commence à respirer. Ça pouvait durer longtemps parfois. Et puis, une fois qu'il a eu respiré, je suis partie voir dans mes livres de neuro et autres, et puis je suis allée chercher, puis j'ai trouvé apnée du sommeil, j'ai dit ronflement, ça va être mon sujet, c'est parti de là. Donc, j'ai fait ma thèse sur le ronflement. Ça marche très très bien, travailler le ronflement pour certains types de ronflement, ça va bien. Alors voilà, ça a été la courte histoire de... Donc j'ai beaucoup étudié le sommeil à ce moment-là, le ronflement et l'apnée du sommeil pour ma thèse. Alors est-ce qu'on part en reliance? Là, les prochaines minutes, ça va être reliance. On parlera un petit peu sécu, point, tambour et une troisième huile que j'ai amenée. Je pense qu'on va en parler aussi. Êtes-vous prête? Oui, t'as raison, Néroli, Catherine, c'est pas orange amer, c'est fleur d'oranger. Hein. C'est moi qui suis... Alors, nous sommes prêtes. Allons-y. Alors, nous partons pour 2 à 5 minutes. Je rappelle à celles qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Euh, Excusez-moi, j'ai un... C'est bon. Oui, donc on va... la reliance quantique, ben, c'est vraiment de se mettre en lien, de se connecter, d'être présente. Ça va être le mot que j'ai de plus en plus utilisé plutôt que reliance, c'est d'être présente au grand tout. Et de m'inclure, hein, de chacun s'inclure dans le grand tout. Et que ce soit la planète Terre, les humains, les animaux, la Terre, les pierres, le cosmos, l'intraterre, l'extraterre, ce que vous voulez. Donc vous mettez tout ce qui vous va là-dedans. Et bien sûr, on y met le sommeil, tout ce qu'on a dit aujourd'hui pendant cette longue demi-heure où j'ai parlé beaucoup des croyances, de transformer les croyances, de les modifier, de les rendre moins limitantes, plus constructives. C'est pas qu'elles soient négatives ou positives. Vous avez vu les mots que j'ai choisis, c'est pas négatif ou positif. Hein? Il y a limitante et plus constructive ou moins limitante. Hein? Qu'elles nous permettent de plus nous épanouir. Donc, de mettre tout ça, et je rajoute là-dedans l'accueil, la bienveillance, et puis de la douceur pour soi, de l'amour de soi, l'amour, bien sûr. Est-ce que vous voulez, vous y mettez, moi je rajoute tout ça, ça me vient là que j'ai besoin de mettre ça pour le groupe. Donc, vous mettez vous ce que vous voulez en plus dans votre alliance. Et j'y rajoute le Néroli pour moi parce que ça me va bien dans la fleur d'oranger. Et, et voilà, c'est parti. Bon voyage. Et pensez à vous hydrater avant et après, ça fera du bien. Il y a une chose que ça me demande de rajouter, le calme dans toutes les cellules de mon corps. Je ne sais pas si ça vous parle. Je sens qu'à mesure que je rentre en reliance, il y a un calme qui se met partout. Et de l'offrir à toutes les cellules de mon corps, cette douceur et ce calme. Et à mon cerveau aussi, bien sûr, et à mon mental et aux parties
de tout ce qui me compose finalement, visible et invisible. Je ne sais pas s'il y a des mentales, comme j'avais dit l'autre fois, des manteaux pour les porte-manteaux. Il y a des personnes qui ont le mental très actif. Je sens qu'il y a beaucoup d'activités. Peut-être qu'on a trop parlé, pas assez déposé le mental au début. Ou peut-être pas. Vous me direz comment vous vous sentez. Donc je vais aller sentir une huile essentielle, la troisième, qui tombe à point. Je ne sais pas comment vous allez. Vous pouvez rester en reliance ou revenir ou être entre les deux comme vous voulez. Je sens l'huile.
Voilà, j'ai senti l'huile. Béatrice dit qu'elle est super calme et détendue. Si vous voulez commenter, je vous lirai. Je suis allée vérifier qu'est-ce qu'elle faisait au niveau émotionnel, Néroli. C'est de affliger à... Oh non, j'ai oublié l'autre mot. On part d'un état affligé. Ah, excusez-moi, je recherche. Vraiment, c'est bon ça. Je prends la peine de chercher et pouf. Oh, c'était le mot que j'avais à relâcher. Catherine s'est endormie, c'est super. T'as mis le mental à off. Hein. Donc, Ah, je suis contente. Mona dit qu'elle est très calme et détendue et je ressens beaucoup de joie dans mon cœur, qu'elle nous dit. Merci. Moi, j'ai un mot qui revient en boucle, là, c'est une phrase deux phrases d'une chanson, mais la première phrase, je la comprends pas, et la deuxième, c'est la même chanson, mais je sais pas ce qu'il raconte. Ça disait laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber en boucle depuis tout à l'heure. Ça le dit encore dans ma tête, donc voilà. Je vais vous montrer qui c'est qui dort. Vous allez la voir. Elle dort. La voyez-vous? Rosie fait dodo. Allez. Est-ce que vous avez vu Rosie coucher sur mes oreillers? Alors on y va, non pas le tambour, d'abord des sécu-points. Non, je vais prendre le tambour en premier, vu que j'ai pris le tambour, on va commencer par lui. Est-ce qu'on fera des sécu-points? Peut-être pas, c'est vrai, il est tard. Hein? Peut-être qu'on fera que du tambour. Est-ce que vous voulez rajouter des commentaires? Sinon, c'est bon, de toute façon, Bah oui, les chats dorment 18 heures par jour en moyenne, Béatrice, effectivement, et donc tout au long, moi je sais Flavie, Flavie, c'est ma fille ça, Rosie, elle a des moments de la journée où elle dort. Je suis claire que si je veux la tranquillité entre telle heure et telle heure, elle dort. Ouais, Rosie a bien lâché le mental, ouais, effectivement. Mona se dit, tu ressens les bienfaits de cette séance, je suis bien contente, super. Alors, on y va pour le tambour, je continuerai à vous lire ensuite. Il y a quelque chose qui vibre, je m'excuse, comme je trouve, ça me dérange. Voilà, c'est tabouret, je pense. Je vais y arriver. Ça me dit, au lieu d'une berceuse, trouver un son qui rappelle le battement du cœur.
Comment vous sentez-vous? À la fin, on a eu les battements cardiaques, les quelques vingtaines de derniers coups de bâton sur le tambour. Au début, c'était comme si c'était un peu pas désordonné, mais c'était comme un autre rythme. Mais c'était pour changer de rythme. Il y a comme une transformation du rythme qui s'est faite pour arriver à ça. Hein. Je ne savais vraiment pas où on allait aller, hein, comme chaque fois. Alors, je me dis, ok, je vous parle des battements du cœur, puis ça n'a aucun rapport avec les battements du cœur, mais bon. Mona dit qu'elle est vraiment apaisée. Je suis contente, Mona. Moi aussi, ça m'a vraiment apaisée. Je suis contente aussi, ça m'a déposé. Mon mental est beaucoup plus calme. La troisième huile essentielle, je n'ai pas dit ce que c'est, ça s'appelle Adaptive. C'est une huile pour aider à calmer le mental, justement, et calmer l'anxiété. En tout cas, les trucs qui font que la tête tourne comme ça. Catherine dit elles se sont relâchées avec ses battements du cœur. Oui, c'était bon, hein, les derniers, là, à la fin, puis ils ralentissaient à mesure. Ils sont partis un peu vite, puis ils sont comme décélérés de la course. C'est comme arriver à... Ok, je me repose. Waouh, c'était chouette. La semaine prochaine, je serai là à 14h Québec, 20h France. Et puis, je ne sais pas quel sera le thème, celui qui viendra. Finalement, c'était super qu'on me propose le sommeil. Je suis vraiment très très contente. Ça a été un beau, comment dire, un beau tremplin. J'ai pas d'autres mots. C'est un beau tremplin pour amener plein de sujets super, la croyance, les choses. Ouais, c'est d'ouvrir l'espace justement de comment on peut regarder les choses autrement. Moi, c'est ce que j'aime faire dans la vie, hein, permettre de changer de regard, regarder autrement les choses. C'est vraiment une de mes forces et puis j'aime ça, partager ça. Donc j'ai pu faire ça avec vous aujourd'hui. Merci de votre ouverture et de votre bienveillance. Bella dit qu'elle est détendue et relaxée. Morissette s'endort, ça m'étonne pas. Il est tard, hein? Non, il est que 7 heures, pardon. C'est vrai, en France, il est que 7 heures. Frédéric dit, j'ai vraiment eu la sensation de lâcher, détendu. Super, je suis contente, Frédéric. Catherine dit, ces reliances sont toujours géniales. Merci, Catherine. Oui, moi, je les trouve géniales aussi. Ah, mais c'est moi qui les fais. Alors, et tant mieux si vous me le dites et que vous aimez ça. Hein. Je vois bien qu'il y a quelques personnes qui reviennent chaque semaine ou qui les font en différé cette fête-là, qui font en replay. Béatrice dit merci. Merci Béatrice d'être là aussi. Mona, merci à toi pour cette belle séance. Merci Mona, c'était un plaisir. J'adore faire ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Donc je sens que les sujets semblent être inépuisables. Après, bien, ça fait déjà plus de 5 mois que je fais ça toutes les semaines. Et puis pour l'instant, il y a toujours des sujets qui arrivent. Donc c'est vraiment chouette. Donc j'en ai encore pour un moment. Tant qu'il y aura des gens qui seront là avec moi et que j'aurai envie de le faire, ce sera super. Qu'est-ce que c'est que reliance? Reliance, c'est se relier. La reliance quantique, ça m'est venu... c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas expliqué, que tu ne sais pas, Mona, tu n'es peut-être jamais venu avant. Ça m'est venu l'automne passé, qu'il y avait un besoin de se relier dans cette période où on est vraiment tous tout seuls. Et j'ai eu un message que la Terre, elle avait envie qu'on se relie aussi à elle, puis qu'on se relie à tout plein de choses. Donc, reliance, c'est le terme se mettre en lien dans le sens entre les humains sur Terre et dans cet espace-là, les humains et tout ce qui est vivant. Hein, et aujourd'hui m'est venu le mot présence, hein, qui est plus juste encore que reliance. Il y a vraiment être présent à soi qui est très important pour moi. Hein. C'est quelque chose que j'ai peu vécu dans ma vie et que je développe. C'est vraiment mon credo, mon momentum, mon besoin, c'est d'être présente à moi. Puis souvent, je suis super active dans mes journées aussi, j'ai trop de choses. Donc, cette reliance chaque semaine me permet d'être très présente pendant 1 heure. Quand je suis en soins aussi, je suis toujours très présente, mais souvent, c'était plus à l'autre. Depuis que je fais des soins comme quantique ou des soins à distance ou des soins de sécu-point ou des soins hors du physique,
J'étais très, très, très présente. Dans les soins physiques, j'étais plus dans donner à l'autre, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris en ostéo, à soigner l'autre, hein. Et depuis que j'ai modifié ma pratique en ostéo et que je suis très présente à moi et à l'autre, ça a vraiment changé beaucoup de choses. C'est beaucoup plus agréable pour moi de faire mon travail. Pas que ça ne l'était plus, mais c'était difficile physiquement parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques à traiter parce que j'étais pas à ma place, j'étais à la place de sauveur. Donc ça m'a donné beaucoup, beaucoup de leçons dans ma vie depuis des années sur avant que je comprenne qu'est-ce que je vivais. Maintenant je comprends, donc c'est beaucoup plus facile de rattraper là quand je m'égare vers ça. Euh, et donc d'être présente à moi et de m'accueillir avec bienveillance. Je sais pas si ça répond à ta question, Mona, je suis partie plus loin, mais voilà, donc c'est comme ça que j'avais envie de te répondre pour, euh, pour ça. Je retourne dans les commentaires. Frédéric dit merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Tu me raconteras si tu veux comment ça se passe pour toi à l'apnée avec ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire guérir, hein, mais si tu vois une autre façon de te permettre de respirer, hein, peut-être que c'est une béquille qui pourrait passer ou pas. Je ne sais pas. J'ai aimé quelque chose, ça ne veut pas dire que ça peut se revenir en arrière. J'en ai aucune idée. Catherine dit c'est un rendez-vous que j'adore. Merci, moi aussi. Béatrice, oui, un rendez-vous hebdomadaire pour soi, pour nous. Oui. Catherine dit je ressens une grande ronde avec la reliance. Oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose on construit quelque chose, qu'on soit beaucoup ou pas beaucoup. Tout ce qu'on met dans cet espace, ça construit autre chose. Puis si vous le partagez, j'ai oublié de vous partager ma vidéo au début de la reliance, hein. Vous pouvez appuyer quand je commence la vidéo pour la partager à d'autres personnes. Vous pouvez le faire maintenant, la partager. Elle est gratuite pour tout le monde. Elle va être disponible pendant un mois. Donc, si vous voulez la partager sur votre page, à vos amis ou peu importe, c'est super. Mona dit que j'étais bien claire ce que j'ai dit. Donc, merci Mona. Voilà, on arrive au bout. Merci d'avoir été là, d'avoir joué le jeu avec moi. C'était vraiment un pur moment de plaisir. Et puis, comme chaque fois, donc sur ce, je vais aller profiter du soleil avant d'aller me faire masser tout à l'heure. Et je vais aller déterrer des hémérocalles parce qu'il y a des gens qui viennent en chercher ce soir. Et je ne veux pas le faire après le massage. Donc, il faut que je fasse ça avant pour que la massothérapeute s'occupe de tous mes petits bobos après. Donc, sur ce, belle semaine. À lundi prochain, 14h Québec, 20h France. Surveillez dans l'événement. Ciao!